Bonjour à tous et toutes. Je suis Dr Zanzan Maïssa, enseignante-chercheur à l'Université de Gigel. J'ai présenté dans la dernière vidéo les grandes lignes du module contrôle non destructif, le CND. Dans cette vidéo, je vais entamer le contenu du secours. Secours se divise en deux parties. La première partie est dédiée aux généralités sur le contrôle non destructif, tandis que la deuxième partie discute le contrôle par recherche. Cette vidéo pédagogique est consacrée à la présentation de la première partie. Ce chapitre comporte trois parties. Commençons par une définition de contrôle non destructif. Ensuite, une présentation des méthodes de CND. Et à la fin, arrivons aux applications de contrôle non destructif. Le contrôle non destructif est un ensemble de méthodes permettant de caractériser l'état d'intégrité des structures ou des matériaux sans les dégrader, soit au cours de la production, soit au cours d'utilisation ou bien dans le cadre de maintenance. Il existe plusieurs méthodes de contrôle non destructif réparties en deux familles, les méthodes surfaciques et les méthodes volumiques. Débutant par les méthodes surfaciques, celles-ci servent à détecter les défauts aux surfaces. Commençons par le ressayage qui se fait avec un liquide appelé pénétrant. Celui-ci s'introduit dans les fissures de la pièce. Ensuite, le révélateur dévoile les défauts. La magnétoscopie. Pour cela, on utilise des aimants et de la poudre ferromagnétique fluorescente pour déceler les fissures. En effet, lorsque le champ magnétique trouve une fissure, il s'échappe par celle-ci. Courants focaux sont des courants électriques alternatifs qui génèrent un champ magnétique. Ce courant est perturbé lorsqu'il rencontre un défaut, donc le signal est déformé. Arrivons maintenant aux méthodes volumiques. Ces méthodes permettent de révéler les défauts à l'intérieur de la pièce. Parmi ces méthodes, on a la radiographie et les ultrasons. La radiographie. On voit des radiations à travers la pièce. C'est comme chez le médecin quand on se casse la jambe. Les ultrasons. Avec cette méthode, la pièce est traversée par des sons à très haute fréquence, variant de 1 à 10 MHz. C'est une échographie. Pour ce faire, nous appliquons un gel pour permettre le transfert des sons dans la pièce. Les contrôles non destructifs sont essentiels pour l'industrie manufacturière qui met en œuvre ou utilise une grande variété de matériaux, des produits et des structures. Récemment, les champs d'application de contrôle non destructif s'élargissent. Alors, on peut distinguer
trois grandes catégories. Commençons par le contrôle au cours de fabrication. Le système, dans ce cas, est servo-automatisé. Ceci nécessite alors un appareillage installé et fonctionnant en ligne de fabrication. Les défauts recherchés sont généralement bien identifiés. Le contrôle à la réception d'un lot de pièces, d'une installation ou d'un ouvrage permet de vérifier le respect de conformité avec des spécifications de qualité définies auparavant. À ce stade, il s'agit de détecter des défauts, mais aussi, bien souvent, d'en définir la nature et la dimension. Le contrôle en service s'effectue sur des pièces ou des structures lors de l'opération de maintenance. Pour ce type de contrôle, il convient de pouvoir estimer la nature et les dimensions des défauts pour pouvoir apprécier leur ampleur. Il faut disposer aussi d'une bonne reproductibilité des examens non destructifs, de façon à pouvoir suivre l'évolution des endommagements. À la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai pu expliquer un peu les notions de base de contrôle non destructif. Merci beaucoup pour votre attention.